Quelles sont vos sources d'inspiration lorsque vous avez écrit le roman Quintessence? Je crois que mes sources d'inspiration sont assez variées dans la mesure où je lis des romans de science-fiction et de littérature fantastique depuis que j'ai 14 ou 15 ans. Donc je pense que consciemment ou pas, j'ai forcément des influences en particulier d'auteurs américains comme Sturgeon, Clark, etc. Est-ce que vous êtes inspiré de votre propre vie pour certains personnages ou pas du tout? Alors pour ce roman, Quintessence, pas du tout. J'ai totalement inventé des personnages, des lieux que je n'ai jamais visités, des routes, des parcours que je ne connais pas, sauf une ville qui est la ville de Biarritz, je n'en dis pas plus, dans lequel mes deux héros arrivent par des voies un peu imprévues. En revanche, le premier roman que j'ai publié en 2015, là j'ai utilisé beaucoup de lieux que je connais en France et à l'étranger. La ville d'Angoulême, qui est la ville de mes années lycée, mais également d'autres villes que j'ai eu l'occasion de visiter. Managua au Nicaragua, Montréal en particulier. Et puis, j'avais puisé pour ce premier roman un certain nombre de situations qui étaient parties de mes propres situations vécues au cours de mon adolescence ou de ma vie d'adulte. Mais donc, pour celui-ci, pas du tout. Je suis vraiment dans le registre des littératures de l'imaginaire à 100%. D'accord. Et donc, vous avez parlé de votre premier roman, c'est Déliquescence, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça a un rapport avec Quintessence ou pas? Alors, les deux romans peuvent se lire de façon complètement indépendante, bien que effectivement on retrouve certains personnages dans le deuxième roman, mais transposés dans d'autres situations. Il y a un petit peu la même ambiance dystopique d'une certaine façon, mais effectivement, on peut lire l'un ou l'autre ou les deux dans l'ordre que l'on veut. Donc, on peut commencer par Quintessence, puis Déliquescence, par exemple. Absolument. D'accord. Vous avez commencé à écrire Quintessence une fois que vous aviez fini Déliquescence? Ou il y a eu Oui, une pause? oui, oui, il y a eu une pause. Il y a eu une pause de plusieurs années, puisque dans l'intervalle, j'ai écrit un recueil de nouvelles fantastiques chez un autre éditeur. Et donc, effectivement, c'est ma troisième publication qui se trouve appartenir au registre des littératures fantastiques. Et en parallèle de Quintessence et des sorties de science-fiction, vous continuez quand même parallèlement à faire d'autres publications? Oui, dans un registre un peu plus sérieux, entre guillemets, quoique la science-fiction soit pour moi quelque chose de sérieux. Comme je suis historien des sciences et spécialiste de l'histoire de l'écologie, donc je publie des ouvrages, des articles, et j'interviens dans des colloques scientifiques dans le domaine de l'histoire des sciences, effectivement. J'ai deux casquettes, on va dire, une casquette universitaire un peu académique, et puis une casquette de romancier. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite à Quintessence? Ou un... Comme vous aviez fait avec Déliquescence, par exemple, où vous avez repris des personnages pour Quintessence. Est-ce que vous comptez réutiliser d'autres personnages pour d'autres romans? Je l'ignore. Là, Quintessence vient de sortir, donc je suis très heureux euh, et très honoré que les éditions, que 500 éditions aient accepté mon livre. Et donc, il va vivre sa vie là maintenant. Et je n'ai pas de plan, je n'ai pas de programme défini. Mais pour sûr, j'écrirai à nouveau euh, de la science-fiction sous forme de romans ou sous forme de nouvelles. Je ne vais pas m'arrêter là parce que c'est trop amusant. Est-ce qu'il y a une version numérique ou juste une version physique du roman? Il y a une version numérique, effectivement, sur le site de 500 éditions. On a les deux possibilités.